J'ai l'impression qu'on rate vraiment de l'intimité de cette femme-là, parce qu'avant vous la décriviez en ayant des pistes comme ça, des rapports que vous avez eu avec elle, mais là c'est quelque chose de tout à fait concret. Oui, mais peut-être que c'était ma manière à moi de... Enfin, je veux dire, les croyants ont la chance de vivre avec leur mort. Moi, je ne crois pas en Dieu, donc j'ai son répertoire, j'ai ce livre, j'ai des photos, j'ai le regard de ma fille parfois, même si de moins en moins, parce qu'elle commence à se ressembler surtout à elle-même. Je vis pas avec mes morts, donc j'ai besoin de les faire exister autrement, notamment à travers des romans et voilà. Et en même temps, on voit vraiment les sentiments de cette mère-là on a l'impression, pas plus que l'impression, qui a raté sa vie de mère, qui voudrait rattraper les temps perdus, de redevenir mère plus tard. Oui, je me suis posé la question là encore. Je ne sais pas si elle a raté sa vie de mère. Hein. Je crois qu'elle a été une mère très peu conventionnelle. Je pense qu'on ne peut pas... J'ai dit, on a cette impression-là. Oui, je l'ai eu aussi parfois, notamment à 20 ans, mais enfin on est un peu con à 20 ans. Moi, à 20 ans, je lui en voulais beaucoup à ma mère, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait surtout... Enfin, j'en veux maintenant aux années 70 dans lesquelles j'ai été élevée. J'en ai gardé un dégoût de la politique. J'ai l'impression que ça m'a bouffé mon enfance. Et voilà, mais j'ai eu l'amour ne suffit pas. J'ai eu de l'amour de mes parents, je pense que ça ne suffit pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut d'autre, mais... Il faut j'ai compris comme ça, il faut des repères et ça faut ouais, savoir des dire... limites, des cadres. Il ne suffit pas de dire à son enfant qu'on l'aime et de le trimballer partout dans des manifestations et des... Voilà, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc, c'est bien de dire à son enfant, tu fais des bêtises. Oui, c'est pas mal qu'il sache ce qu'est une bêtise. Alors, mais c'est pas mal d'essayer de lui donner l'exemple. Moi, je suis devenue très petite bourgeoise maintenant dans ma vie. C'est pas péjoratif d'ailleurs quand je dis ça, mais enfin, j'ai besoin de normes, de cadres, de limites, de tout ça. J'en ai besoin parce que je pense que mes enfants en ont besoin. Mais on s'écarte un peu du sujet là. Non, on ne s'écarte pas vraiment du sujet parce qu'en même temps, cette femme-là, que vous décrivez dans les livres, dans les romans, Louise décrit dans les livres, dans les romans, on a l'impression que parfois c'est très dur comme description, mais il y a quand même quelque chose de cette générosité qu'a cette femme malgré tout. Oui. Une très grande générosité. Mais ce qu'il y a, c'est que normalement, quand on devient mère, il y a quelqu'un qui tout à coup compte plus que vous-même. Il y a quelqu'un qui naît et on n'est plus seulement responsable de soi, on est aussi responsable de ce petit être-là. Et moi, je crois que l'amour de ma mère pour moi et l'amour que j'avais pour ma mère n'était pas suffisant pour contrer son besoin à elle d'explorer le monde, de le changer et surtout son besoin d'autodestruction. Ça, je pense que c'est ça le cœur de la psychologie de ma mère, c'était un besoin d'autodestruction farouche que rien n'aurait pu contrer. Donc voilà, peut-être que... Et en même... Ouais, voilà. Et c'est comme ça que vous réagissez aux gens, pardonnez-moi, un des personnages du livre qui est farouchement optimiste, quelqu'un qui respire la joie, c'est Pablo. Et j'ai l'impression, j'ai dit, c'est quelqu'un de tout à fait normal, Pablo. Oui, ça c'est vrai, c'est quelqu'un de tout à fait normal, c'est une pile de générosité, d'optimisme, c'est quelqu'un qui pense qu'on n'a pas le temps d'être triste, qu'on n'a pas le temps pour s'apitoyer sur son sort, qu'on n'a pas le temps de se plaindre, qu'il faut vivre. Et ça, c'est vrai que le personnage de Louise se réchauffe à son optimisme et se laisse volontiers contaminer par sa joie de vivre, parce que c'est assez contagieux, comme le malheur d'ailleurs. Les deux sont assez contagieux. Et voilà, mais lui, ça la casse un peu qu'il soit comme ça, parfois, j'ai l'impression qu'il a l'impression d'être titillé comme ça. C'est une mauvaise fille, c'est quelqu'un de... Pourquoi vous dites que c'est une mauvaise fille? Une mauvaise fille, c'est pas seulement au sens de fille de sa mère, c'est une mauvaise fille tout court. J'ai forcé un peu le trait, mais elle est parfois un tout petit peu... elle est un peu bravache, elle est un peu garce, elle est pas toujours très sympathique, et elle est très autocentrée, et ça ne doit pas être très facile de partager son quotidien, mais en plus elle cumule les défauts, cette pauvre fille, mais c'est... Quels sont ses défauts, par exemple, les plus grands défauts de cette fille? Je vous dis, elle est assez autocentrée, elle a du mal à prendre des décisions, elle se fie pas tellement à son instinct parce qu'elle a peur qu'il soit mauvais guide, et du coup elle coupe les cheveux en quatre
voilà, non, c'est compliqué. Et puis elle doute en permanence, elle a peur d'être abandonnée tout le temps, elle a peur que les gens ne reviennent pas, elle a peur de ne pas être à la hauteur, elle est dans la culpabilité jusqu'au cou. Voilà. Oui, mais c'est un des sujets du livre, c'est l'abandon, c'est la solitude. Oui, c'est vrai. C'est ça, parce que quand Parce que quelqu'un c'est la- meurt, on c'est- a l'impression qu'il vous abandonne. Moi, les gens, on a cette impression-là. Moi, j'en ai beaucoup voulu. J'en veux à mes morts d'être partis. Je leur en veux d'avoir. Comme si on choisissait. C'est absurde, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça, je leur en veux. Je pensais jusqu'au dernier moment, je pensais que non seulement ma mère ne pouvait pas mourir, qu'elle était immortelle, mais je pensais surtout qu'elle n'en avait pas le droit, qu'elle n'avait pas le droit de me laisser. J'ai trouvé ça scandaleux quand elle est morte. Et je crois que la colère est une autre facette de la tristesse, mais c'est le sentiment de la colère qui dominait chez moi. J'étais furieuse. Alors il faut bien en vouloir à quelqu'un. Alors j'en veux dans le livre de manière successive à moi-même, à ma mère, au médecin. C'est commode de trouver des boucs émissaires. Voilà, alors je me donne pas le beau rôle, hein, parce que je trouve pas ça... Ah non, mais lui, c'est très dur avec elle-même, c'est Ouais. ça. Enfin, parce que c'est pas tellement intéressant de prendre des poses avantageuses, je vois pas tellement l'intérêt, mais je force le trait un peu. Mais je crois quand même... Enfin voilà, c'est assez... Encore une fois, quand on ne croit pas en Dieu, c'est assez insoutenable la mort, parce que c'est irrémédiable, parce que c'est un scandale. Non, mais c'est un scandale parce qu'on est touché de près lorsqu'il y a quelqu'un des chars qui part, qui meurt. Mais en même temps, à un moment donné, dans les livres, c'est dit, pas tout à fait comme ça, mais c'est ça l'essence. C'est pas tellement la mort qui est dure, c'est les sentiments d'abandon, de la solitude. Ouais. Et c'est un peu les sentiments qu'il y a cette femme qui est en train de mourir aussi. On a ce sentiment qu'elle meurt toute seule aussi, malgré la fille Ouais, qui vient de mourir. bien sûr, elle meurt toute seule parce que la mauvaise fille en question a choisi de partir à Rome avec son amoureux tout frais pour fêter son anniversaire. Elle meurt toute seule parce qu'on est toujours seul quand on meurt, parce qu'elle en tout cas, elle était déjà un peu partie, et dans sa tête en tout cas, et tout foutait le camp. Et voilà, c'est sinistre de ce dont on parle là quand même, je me rends compte. Il y a des choses aussi très gaies dans le livre. Ah non, mais justement, je voulais venir parce qu'il y a un gynéco, ça m'a fait beaucoup rire. Par exemple, est-ce que tous les gynécos écrivent des romans, par exemple? Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un critère, quand je change de médecin ou si je cherche un médecin, c'est un critère qu'ils n'écrivent pas. Je trouve ça rassurant. Pourquoi Parce qu'il y a toujours un moment, sinon, où comme je travaille dans une maison d'édition, où je ne sais pas quelle raison, on me colle un manuscrit sur les genoux et je trouve que c'est pas le moment idoine. Moi, j'adore recevoir des manuscrits, j'adore le moment où j'ouvre l'enveloppe, j'adore le moment où je lis la lettre d'introduction, mais je trouve qu'il y a des moments pour ça. Et quand on est très fragile... C'est mon bébé. Voilà, et quand on est très très fragile, épinglé comme un papillon sur une chaise de gynécologie, les pieds dans les étriers, c'est vrai que recevoir un manuscrit sur les genoux, c'est quand même d'une violence un peu bizarre. Mais néanmoins, c'était un excellent médecin. Mais il y a des choses qui sont... Voilà, parfois les gens manquent un peu ou sont un peu maladroits. Et j'ai pris mes jambes à mon cou, enfin dès que j'ai pu. Et voilà. C'est ce qu'elle allait dire. Mais justement, la maladresse, ça fait partie aussi de la vie. Aussi. On est toujours malade. Et là, dans les livres, on est souvent maladroit parce qu'on a des sentiments, on est forcément maladroit. Je suis la première à l'être maladroite. C'est vrai que j'ai pas réussi à trouver les mots pour dire à ma mère que j'étais enceinte. Et puis quand j'ai réussi à les trouver, c'était déjà trop tard. Et elle m'a pas cru ou elle m'a pas comprise. Je sais pas. On est tous extrêmement maladroits. Mais je pointe ça du doigt, ça m'intéresse, les petits accidents de la vie comme ça aussi me semblent... C'est pour ça d'ailleurs, je crois que j'écris que des romans autobiographiques, c'est parce que j'ai l'impression que la vie des gens est passionnante, pas seulement la mienne, je veux dire, je m'intéresse à la vie des gens, à la vie des autres. Parfois il m'arrive de vivre quelque chose en me disant tiens ça ferait une bonne scène et de continuer dans mettons la fête ou la manifestation en me disant je pourrais écrire plus loin là-dessus. Il m'arrive de vivre vraiment les choses en me disant que ça pourrait être intéressant pour plus tard. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous parce que vous dites que c'est autobiographique, je ne peux pas écrire, mais je me suis aperçu en filigrane comme ça dans les livres que vous êtes très observatrice. Il y a beaucoup de détails c'est vraiment le regard d'un romancier. Ou de grands timides. Je crois que les timides aussi sont souvent un peu en retrait, notamment dans les repas, dans les fêtes, etc. Dès qu'on est plus de 2 ou 3, en général, les timides se taisent
à part quelques coups d'éclat, voilà, mais se taisent et ne peuvent faire autre chose que de regarder, d'observer. Et je trouve que moi, en plus, je prends des notes après. Mais c'est assez passionnant, ça. Moi, j'aime bien regarder passer les trains. J'aime bien ça. Voilà, comme les vaches.